2. Je vais faire en bas directement l'exercice de ce titre-là. Donc, ici. Donc, celui-là, c'est l'exercice. L'exercice 3. Donc, comme nous avons dit, on va essayer en fait de lire. Je vais essayer de mettre les deux sur l'écran. Sur un écran, donc. Très bien. كتشوفوا les deux écrans? Oui, monsieur. Très bien. Alors, faites l'exercice là. Alors, je vais lire l'exercice et rapidement, je vais essayer de faire la solution directement. Vous allez relire par la suite la solution. Vous allez relire la solution si vous avez des questions en fait. Si vous avez des questions. D'accord? Donc, la solution de la TD1, il y a le TD1, TD2, TD3 qui est sous forme de fichier. وهذا الطابلة هذا كما العادة نحطوه en fait sur Microsoft Teams. Alors, le but est de construire une base de données. Donc, l'objectif ici, c'est de construire une base de données permettant donc, de la base de données permettant la gestion des dossiers comptables d'un centre de gestion. Alors, les dossiers comptables, les dossiers comptables, ce sont des agences comptables. Il y a des agences qui font la comptabilité. Les comptables, les comptables. الكونتابل تيكون عنده واحد البيرو وتيكون عنده des dossiers ديال les sociétés. D'accord? La base de données que nous voulons faire, c'est une base de données qui permet de gérer la comptabilité, les dossiers comptables des sociétés du type agricole. D'accord? Donc, la conception de cette base de données va être réalisée à l'aide de la méthode Muriz. Donc, on se situe dans un centre de gestion comptable de plusieurs agences délocalisées. D'accord? Une agence, on a les agences. Donc, alors, le but est de construire une base de données permettant la gestion des dossiers comptables d'un centre de gestion. La conception de cette base de données va être réalisée à l'aide de la méthode Muriz. On se situe dans un centre de gestion permettant plusieurs agences, comprenant plusieurs agences délocalisées. D'accord? يعني كاين واحد le centre de gestion اللي فيه بزاف ديال les agences. Il contient plusieurs agences localisées. Une agence se situe dans une seule commune. Voilà. هنا سنهضروا على agence. إلا لاحظتوا هنايا nous avons agence. D'accord? Ça c'est une entité. Parce qu'on parle on est sur un centre de gestion. وهذا اللي غنديروا ليه la base de données وهذا c'est centre de gestion. D'accord? Le centre de gestion pour nous en fait ça représente la base de données. كاملة. D'accord? Ce centre de gestion comprenant, il contient plusieurs agences délocalisées. Il y a bzaf les agences délocalisées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'agence c'est une entité. D'accord? L'agence il se situe dans une seule commune. كتكون في واحد الجماعة. Une agence, il existe dans une agence, il se situe dans une seule commune et caractérisée par, l'agence il est caractérisé par, donc il est caractérisé par son nom, il est caractérisé aussi par le nombre de personnel, d'accord, donc qui travaille pour elle, et le nom de son
le nom de son directeur. Donc, toujours le nom de son directeur. Les choses que je souligne, en fait, ce sont des attributs de l'agence. D'accord? Dans chaque agence, il travaille plusieurs comptables. Alors, un comptable. Le comptable, c'est quoi? C'est une entité. Très bien, c'est une entité. Donc, dans une agence, il travaille plusieurs. Alors, le mot travailler, c'est l'association. Le mot travailler, c'est l'association entre agence et comptable. Yani, quelle entité agence, quelle une entité comptable, d'accord? Donc, entre les deux, il y a une association qui s'appelle travailler, plusieurs comptables. Chacun gérant, yani, chaque comptable, il gère la comptabilité de plusieurs exploitations agricoles. Donc, exploitation agricole, elle aussi, c'est une entité. Un comptable, d'abord, on va parler sur les attributs de comptable. D'abord, donc, cette phrase-là, c'est pour dire que nous avons l'entité comptable, nous avons l'entité exploitation agricole. D'accord? Un comptable ne travaille que dans une seule agence. Donc, ça, ce sont les cardinalités. Un comptable, le comptable ne travaille que dans une seule agence. D'accord? Ça, c'est pour dire qu'un comptable, il ne peut pas travailler dans plusieurs agences. Un comptable, moins par un surveillant. L'histoire de la surveillance. L'histoire de la surveillance, la surveillance, ça veut dire quoi? La dernière. Un comptable, il est surveillé au moins par un surveillant. Yani, c'est une association. Je reviens par la suite sur celui-là. D'accord? Donc, on par la suite. Il est caractérisé, donc un comptable, il est caractérisé par son nom, sa date de naissance et par son numéro de téléphone. Ce sont des attributs du comptable. Une exploitation ne peut être gérée que par un seul comptable. Donc, une exploitation agricole ou bien exploitation bois, ça c'est une entité. Une exploitation ne peut être gérée que par un seul, ne peut être gérée que par un seul comptable. Donc, ça c'est ne peut être gérée par un seul comptable, c'est une cardinalité. Très bien. Chaque exploitation est définie par, donc, il est défini par son nom et sa surface agricole. Donc, exploitation, en fait, c'est un terrain. L'exploitation agricole, c'est un terrain ou un champ, ou voilà. Il est caractérisé par son nom ou sa surface. المساحة اللي فيها اللي كاينه في ذيك الفيرما ولا في ذيك l'exploitation. Il se situe dans une seule commune. كاينه في une seule commune. دابا l'histoire de commune, إلا لاحظنا commune راه كاينه في deux endroits, كاين في l'endroit هذا وكاين في هذا l'endroit. D'accord? Donc, toujours commune, donc on peut faire pour يعني هاد la commune هذه كاينه la question. واش la commune ça peut être un attribut parce qu'une agence se situe dans une seule commune. Une commune. D'accord? Donc, commune, ça peut être. Et là, il y a commune attribut. Donc, commune a un attribut de l'agence. La commune a un attribut de l'agence. Et cette commune, ça va être attribut de l'exploitation. Voilà, de cette exploitation-là. Donc, nous avons un attribut. Aussi mieux, ça c'est un attribut qui se répète, c'est mieux de faire en fait la commune sous forme de l'entité. C'est نديروها sous forme d'entité حيت كتعاود. كاينه commune de l'agence ou commune de l'exploitation. وهاد commune هذه ça peut contenir plusieurs informations. يعني la commune par exemple يقدر يكون فيها le nom ديالها, l'endroit, etc. Donc c'est mieux de le mettre comme entité. Par contre, si on la considère comme attribut, il y a une propriété commune, c'est propriété de l'agence, ou commune, c'est une propriété de l'exploitation, ça pose pas de problème. D'accord? Ça pose pas aucun problème.
Après la redondance, il n'y a rien du tout. Mais c'est mieux de la considérer comme entité. Ça, c'est un choix. D'accord? Donc, on va revenir maintenant. Donc, dans une première lecture, on dirait une deuxième lecture. D'abord, on est dans un centre de gestion. يعني واحد centre de gestion هو مركز للتسيير. التسيير ديال la comptabilité. هذا المركز هذا لو centre de gestion, il contient plusieurs agences. فيه بزاف ديال لي زاجونس. كاين لاجونس في مغيلة, لاجونس في الفقيه بن صالح, لاجونس في الرباط, لاجونس كاين plusieurs agences qui sont délocalisées. On veut créer une seule base de données le centre de gestion. D'accord? يعني أول حاجة, أول entité que nous avons, donc on se situe dans un centre de gestion comprenant plusieurs agences délocalisées. Une agence se situe dans une seule commune, donc la première entité y a dit. Donc je vais essayer je vais tracer. Donc, en fait, c'est que nous avons l'agence. Alors, بالنسبة l'agence, قلنا أنه l'agence en fait, pour une agence, il se situe dans une seule commune et caractérisée par son nom. Donc, أول حاجة هو nous avons agence. Donc, la première entité, c'est agence. بالنسبة l'agence, il a le nom, nombre de personnel qui travaillent pour elle et le nom de gérant. Donc, l'agence fait le nom de l'agence. Agence, par exemple, Mrila, ou bien agence Frère Vincent, comme j'ai dit. Il a le nom. Voilà, ça que je souligne, il y a le nom. Il y a le nombre de personnel. On se met NBR personnel. Où nous avons en fait le nom du directeur. On se met en fait nom du directeur. Alors, ce sont des attributs. Dans chaque agence travaillent plusieurs comptables. Un comptable, en fait, c'est une autre entité. Donc, on dit en fait, c'est parce que je contient plusieurs attributs. Donc, on se met comptable. Donc, un comptable. Donc, pour d'abord l'agence, est-ce que le nom peut être la clé? Non. La clé بالنسبة l'agence, la clé. Le nom, nombre personnel, nom du directeur, aucun attribut ne peut pas faire la clé. Donc ici, nous avons un attribut qui s'appelle le numéro ou bien l'ID de l'agence. Souligné. L'ID de l'agence, il est souligné. Mais je connais en fait sous forme de la clé. D'accord? Par la suite, on s'explique la solution bien écrite. On s'explique la solution bien écrite. En fait, si j'explique. Donc, dans chaque agence, voilà, une agence située dans un centre, dans une seule commune et caractérisée par son nom, etc. Voilà. Qui travaille pour elle, le nombre de personnel qui travaille pour elle et le nom du directeur. Dans chaque agence travaillent plusieurs comptables. Donc ça, c'est travailler. Donc ça, c'est travailler. Dans chaque agence, il travaille plusieurs comptables. Chacun gérant la comptabilité de plusieurs exploitations.
Donc, chacun, il gère la comptabilité de plusieurs exploitations. L'exploitation, c'est aussi une entité. Donc, un comptable, c'est entité où chaque comptable, il gère. Donc, chaque comptable, il gère plusieurs exploitations. L'exploitation, c'est une entité. On dit exploitation ici. D'accord? On dit exploitation. Donc, exploitation. Exploitation. Donc, voilà. Chacun, il gère la comptabilité de plusieurs exploitations. Donc, voilà, je fais l'association d'IEL gérer. Un comptable, il gère l'exploitation. Donc, c'est gérer. D'accord? Un comptable, il gère l'exploitation, il gère plusieurs exploitations. Donc, il gère une exploitation ou bien plusieurs exploitations. D'accord? حيدا فك الميكرو شكون اللي خدم الميكرو s'il vous plaît. Un comptable, chacun il gère la comptabilité de plusieurs. Le mot plusieurs, ça revient à dire le AN. D'accord? C'est un N. Donc, un comptable ne travaille que dans une seule agence. Ça fait dire, un comptable, il ne travaille que dans une seule agence. Donc, 1,1. Un comptable ne travaille que dans une seule Un comptable ne travaille que dans une seule agence. Il est surveillé au moins par surveillant. Le mot surveillant, je l'ai tracé tout à l'heure. Donc, il est surveillé au moins, il est surveillé au moins par un surveillant. Un comptable, il est surveillé au moins par un surveillant. C'est une association, réflexive. Voilà. Donc, c'est une association réflexive. Qui m'a donné le dernier exercice. Donc, un comptable, il surveille un autre comptable. Un comptable, ou le chef d'un autre comptable. C'est ça. Est-ce qu'il s'agit d'une association symétrique ou bien asymétrique? Aller comme ça, c'est la même chose d'aller comme ça. Asymétrique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, si c'est pas la même chose, si ce n'est pas symétrique, donc je dois déterminer ici les pattes. La patte, c'est le chef. Celui, et ça, c'est donc, voilà, comme je dis, c'est le chef. D'accord. Ou c'est simple comptable. Le comptable, c'est le chef d'un autre comptable. D'accord? Ou bien, il a fait faire le sens. Donc, si je vais sur ce sens, je dis qu'un comptable, c'est le chef d'un comptable. Si je viens ici, en fait, ce comptable-là, si je viens dans ce sens-là, je dis que ce simple comptable, il est surveillant de le chef. Son chef, c'est ce comptable-là. On a en fait que l'histoire de survie, donc, il est surveillé, le comptable, il est surveillé au moins par un surveillant, au moins par un seul, par un seul. Il peut être surveillé par plusieurs. Un comptable, il est surveillé par un ou bien par plusieurs. D'accord? On a un N. Un N. D'accord? Par contre, un comptable,
il est chef sur combien de comptables? 0N. Très bien, c'est 0N. Ça, c'est magnifique. Parce que, à l'âge 0, parce qu'un comptable, le chef. Il peut ne pas être chef sur aucun comptable. D'accord? Donc ici, c'est 0. Le M, c'est-à-dire c'est plusieurs, il peut être chef sur plusieurs comptables. Par contre, un comptable, un simple comptable, il est surveillé au moins. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre les deux. Donc j'avance. Donc sur plusieurs exploitations agricoles. Gérer plusieurs comptables. Il est surveillé au moins par un surveillant et caractérisé par son nom, sa date de naissance et son numéro. Donc, là, le comptable. Le comptable a un nom. Il a un nom. Il a une date. Une date de naissance. Il a une date de naissance. Il a un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone. Et là, donc, voilà, un numéro de téléphone. Donc, son nom, date de naissance et par son numéro de téléphone. D'accord, très bien. Voilà, en fait, pour la même chose pour ce comptable-là. Ni le nom, ni la date de naissance, ni le numéro de téléphone, il peut faire la clé. Donc, ici, j'ajoute un champ qui s'appelle, je vais dire la clé, ça c'est la règle, numéro de comptable. Comptable au sens central. Ça, c'est la clé. La clé de l'entité comptable. Je continue. Donc, dans chaque agence, il travaille plusieurs comptables. Dans chaque agence, une agence. Il travaille plusieurs comptables. C'est quoi la cardinalité? Dans chaque agence, il travaille. C'est Un N. Très bien, c'est un N. Donc, dans chaque agence, il travaille plusieurs comptables. Sur l'agence, donc, voilà, il surveille une exploitation. Alors, attends, je me suis fait une site. Donc, qui travaille pour elle, et dans chaque agence travaille plusieurs comptables. Chacun gérant la comptabilité de plusieurs exploitations. Donc, chacun gère l'exploitation de plusieurs, gère les dossiers de plusieurs exploitations. Donc, dans une exploitation, voilà, un comptable ne travaille que dans une seule. Un comptable ne travaille que dans une seule agence. Pardon. Il est surveillé au moins par donc un comptable, il ne travaille que dans une seule agence, très bien. Que dans une seule agence, il est surveillé au moins par un surveillant et caractérisé par son nom, sa date de naissance, etc. Une exploitation ne peut être gérée que par un seul comptable. Donc, c'est la dernière chose. La dernière chose que j'ai mis, c'est bien ça. Une exploitation ne peut être gérée que par une exploitation ne peut être gérée par qu'un seul comptable. Donc, c'est ici. Il a une exploitation, il ne peut être géré que par un seul comptable. Donc, ici, c'est combien? 1. Très bien. Une exploitation ne peut être gérée que par un seul comptable. Chaque exploitation, il est défini par un nom et une surface. D'accord? Surface agricole utile. Donc, exploitation, on a le nom, on a la surface agricole, SAU. D'accord? Donc, c'est surface agricole utile. Il se situe dans une seule commune.
commune. D'abord, nous avons tout fait, d'accord. En fait, on a la commune, l'histoire de la commune. Quelle est la commune? La commune est attribut de l'agence, ou attribut de l'agence et l'attribut de l'exploitation, d'accord. Ça, c'est le premier choix. Il y a une exploitation agence. En fait, on peut ajouter ici le nom de commune, l'exploitation. On joue l'agence, on dirait obtenir le nom de commune. ولكن حاجة كتعاود هنا كتعاود une chose. Si ça se répète, c'est mieux de créer en fait une entité qui s'appelle commune. وهاد la commune هذه عندنا en fait ici le nom de commune, d'accord. ونقدروا نزيدوا en fait نقدروا نزيدوا la région, d'accord. Région de la commune, une région, il est dans quelle région, etc. On peut ajouter d'autres choses. C'est ça en fait l'avantage de créer une entité qui s'appelle commune pour mettre en fait. Par contre, si je mets ici le nom de la commune, donc j'ai une seule information sur la commune. Par contre, si je mets la commune à part comme une entité, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que je peux donner d'autres attributs, d'autres informations sur la commune. L'exploitation, il n'y a pas de clé. Donc je mets ici numéro exploitation, je souligne, d'accord. On a numéro de commune, je souligne, pour dire qu'il s'agit en fait d'une même, qu'il s'agit en fait de la clé. Donc il nous reste les associations. La commune, il est dans agence, il est dans une commune, ou l'exploitation, il est dans une seule commune. Donc ce sont des associations. On dirait l'association, deux associations pour relier. La commune, il est relié à l'exploitation. On se met par exemple situé dans, d'accord, situé dans, voilà. Une exploitation, il est situé dans une commune. L'exploitation, il existe dans la commune. L'exploitation, il existe dans une جماعة. D'accord. La même chose, l'agence, il existe ou bien il est situé ou bien localisé, situé dans. D'accord. Donc, une exploitation, il existe dans combien de communes, à votre avis? Exploitation. L'exploitation, il existe dans combien de communes? Une seule. Voilà. Une seule commune. Donc, c'est la même chose ici et ici. D'accord. Par contre, une commune, il contient combien d'exploitations? Il a dit une commune, peu importe quelle commune. Il est dans combien de... 0. 0, 1. 0, 1. Voilà. Une commune, il contient combien d'agences? Une commune. 0, 1. 0, 1. Très bien. Et c'est ça, en fait, le schéma, le module entité association. D'accord. Alors, je vois chemin c'est chez Hajaner. Donc, j'ai mis les cardinalités, les clés du taux. Donc, c'est bon. C'est bon pour cet exercice. On passe maintenant à un autre exercice. Alors, je vais ici, en fait, de le mettre sur Teams. Est-ce que vous avez d'abord des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions par rapport à ça? Alors, d'abord, en fait, je dois mettre sur le fichier sur Teams. Comme des règles à respecter. On va appliquer, c'est pas comme l'exercice. En fait, le travail, c'est quoi l'exercice? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc... Oui, monsieur. Donc, بالنسبة للسcience, ça c'est la science 10.
D'abord, le travail en fait dans cette science-là, dans cette idée-là, que vous voyez devant vous, هو أنه تكون عندنا base de données, c'est le passage de module conceptuel de données au modèle entité association. يعني الخدمة اللي غنديرو في هاد la science, c'est que nous avons en fait un MCD, ou à partir de ce MCD-là, je vais faire le passage vers le modèle logique de données ou bien le modèle relationnel de données. D'accord? Donc, nous avons des entités et des associations. Comme nous avons en fait vu dans l'exercice d'avant, ça c'est une association, etc. avec des cardinalités. D'accord? À partir de celui-là, à partir du schéma là, on va essayer en fait de faire sortir les tableaux. C'est ça l'exercice qu'on va faire maintenant. D'accord? Alors, en fait, nous avons, pour aller de là à là, nous avons en fait dit que nous avons quatre règles. D'accord? 4 règles. أول حاجة, en fait, j'ai un schéma comme celui-là, d'accord? Et je cherche à faire sortir ce schéma-là. La première des choses, c'est de définir des associations. أشنو هو le type de l'association? Nous avons dit en fait que nous avons deux types, nous avons trois types d'associations. Une association comme ça, en fait. L'association du type 1, N. D'accord? Qu'il y a une association du type donc nous avons qu'il y a une association du type 1 N ou qu'il y a une association du type N M. Il y a trois types d'associations. D'accord? Donc ça veut dire quoi trois types d'associations? 1 ça veut dire que le 1 hada celui-là, en général, une association du type K, 2.L, ça ce sont des nombres. Le K, ça représente le max d'ici, voilà, ça représente ce max-là, d'accord? Et ce L-là, la même chose, ça représente le max de la cardinalité que nous avons ici, celui-là. Parce que normalement, association comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une entité ici. Ça veut dire qu'il y a une entité ici, donc qui est attachée ici. Et nous avons une autre entité ici. Nous avons deux entités. Parce que l'association, donc, il y a au moins deux entités. D'accord? Ici, il y a des cardinalités. Il y a la cardinalité minimale et la cardinalité maximale. C'est bien là. Nous avons la cardinalité minimale et la cardinalité maximale. Et le type de l'association, c'est que c'est-à-dire le max, je mets le max de la partie gauche ici, 2 points, le max de la partie droite. C'est-à-dire on arrête les max. D'accord? L'association du type 1, ça veut dire le 1 c'est le max ici, le 1 c'est le max ici. 1N, ça veut dire le max c'est 1 ici, et le N c'est le max ici. NM, ça veut dire que le max c'est N ici, et le max c'est M ici. D'accord? Ça, ce sont les types des trois associations. Pour faire des règles هادو أول حاجة خصنا نعرف هاد les associations كاملين تندوز على les associations كاملين pour définir le type de chaque association. أول حاجة. La deuxième des choses, je viens pour appliquer les règles. On dit les règles. La première règle, donc la règle numéro 1. Donc, d'abord, la règle numéro 1, donc pour chaque règle, je dis donc ici, qu'est-ce qu'il devient ici? D'accord? Un élément ici, qu'est-ce qu'il devient ici? Pour toutes les règles. نبدأ la règle 1. La règle 1, تهضر على les entités. Donc, قلنا en fait une entité, ils deviennent une table. Ça, c'est la règle. D'accord? Toutes les entités que j'ai ici, j'ai 1, 2, 3 par exemple, par la suite, les entités à deux, ils deviennent des tableaux. D'accord? Les entités camines, en fait, ils deviennent des tableaux. Voilà, je choisis ici. Donc, il devient une table. Alors, dans cette entité-là, la clé de l'entité, d'accord, ils deviennent la clé primaire dans cette table-là. D'accord? Un attribut, un simple attribut ou bien une propriété de la table, il devient une colonne
ou bien un champ le tableau. D'accord? C'est clair la règle. Donc, une entité devient une table. La clé de cette entité devient la clé primaire de cette table. L'attribut de cette entité, tous les attributs de cette entité, ils deviennent des colonnes ou bien des champs dans cette table. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2. La règle numéro 2. D'abord, c'est les entités. Donc, nous avons terminé avec toutes les entités. Des associations. La règle 2, 3, 4, il parle sur l'association. 2, 3, 4. D'accord? Donc, la règle 2, il parle sur l'association. Si association du type N, M. Yani l'exemple que nous avons ici. Si association du type NM, l'association devient une table. Très bien. Devienne une table. L'association, il devient une table. Regardez ici. En fait, c'est une association. Les entités ici, en fait. Donc, je vais essayer de la tracer. Je vais la tracer rapidement. J'ai une entité A. D'accord? Numéro de A, c'est la clé. A, c'est la clé. Aucun d'autres attributs. Ça, c'est l'association B. Numéro B, c'est la clé de B. Aucun d'autres attributs. D'accord? Donc ça, c'est une association. Association de type Smurana, association AB. D'accord? Donc, nous avons une cardinalité virgule N, une cardinalité virgule M, voilà, c'est N, 2 points M. Il y a plusieurs à plusieurs. Mais tiens, ni N ni M. L'essentiel, c'est que le N et le M, ils sont supérieurs strictement à 1. Il y a ici 2 ou bien 3 ou bien 4. D'accord? C'est plusieurs. Le N, c'est plusieurs et le M, c'est plusieurs. علاش N ou M ici pour dire que حيت إلا درت NN يعني ça c'est forcément égal à ça. إلا درت MM يعني ça c'est forcément égal à ça. Je mets NM c'est pour dire que c'est plusieurs et ils peuvent être différents. Donc dans ce cas-là شنو تيوقع؟ قلنا association ils deviennent une table. À l'association, il devient une table. Yani le AB, voilà, le AB, voilà, nous avons le AB, c'est une table, il devient une table. D'accord? Il devient une table. Ou je suppose par exemple que par exemple, l'attribut qui s'appelle l'attribut par exemple, on se met attribut AB. Ça marche? Attribut AB. À l'attribut AB, il devient une colonne. Ou il a un bzaf, si j'ai plusieurs attributs, il devient plusieurs colonnes. Ça, c'est un exemple. D'accord? Donc, tout attribut ici de l'association, il devient un attribut ici dans la table AB. D'accord? La clé primaire ici, la clé primaire que nous avons ici, ils deviennent, donc c'est le numéro, donc ils deviennent, la clé primaire de celui-là, ils deviennent une clé étrangère ici. La clé primaire ici, ils deviennent une clé étrangère ici. D'accord? Donc, j'ai la clé étrangère, dièse. D'accord? Ça, c'est le numéro attribut. Ça, c'est une colonne. Ou celui-là, ça va devenir en fait une clé étrangère, numéro B. Ça, c'est dièse numéro B, dièse numéro 1. D'accord? Où je souligne les deux. Je souligne ici, en fait, les deux pour dire que les deux, ils font la clé primaire. Les deux hados, ça et ça, ils font la clé primaire du tableau. Ça, c'est la règle. D'accord? Ou après, en fait, j'aurai la table
j'aurai la table A. D'abord, en fait, on va appliquer la règle numéro 1. La règle numéro 1, ça veut dire que les entités deviennent des tableaux. D'accord? Donc, quand on a dit un tableau, il fait 10 colonnes, bien sûr, voilà, qui s'appelle A, la table A. Donc, l'entité B, ils deviennent la table B. D'accord? Ici, en fait, c'est le A, c'est le numéro de A. Donc, le numéro de A, c'est la clé primaire de A. Au numéro de B, c'est la clé primaire de B. Je souligne. D'accord? Ou par la suite, je fais la référence. Je dis en fait que le numéro de B, il fait la référence sur la table B. Ou le numéro de A, il fait la référence sur la table A. Vous voyez? Alors, ce modèle-là, ce modèle entité-association, nous avons des entités l'association. D'accord? Nous avons appliqué la règle numéro 1 sur les entités. Les entités, elles deviennent des tableaux. Les clés, la clé ici, elle devient la clé primaire. La clé ici, elle devient la clé primaire ici. Ou les autres attributs, ils deviennent des colonnes. Les attributs que nous avons ici, ils deviennent des colonnes. Très bien. Ça, c'est les entités. Je vous donne l'association. Quand l'association est du type NM, automatiquement, cette association, elle devient une table. Très bien. شنو هما les colonnes de la table? Les colonnes de cette table-là, ce sont d'abord des attributs de AB, ce sont des attributs, les propriétés, les propriétés, d'accord? Où je laisse ici deux colonnes, parce que la règle, c'est que la clé primaire d'ici, la clé de cette entité, il voyage, regardez, la clé d'ici, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. Ou la clé d'ici, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. Alash, pourquoi? Pourquoi nous avons envoyé cette clé pour qu'elle soit une clé étrangère ici? Nous avons envoyé cette clé-là pour qu'elle soit une clé étrangère ici, c'est pour faire la référence. Si nous n'avons pas cette colonne-là, et cette colonne-là, dans la table intermédiaire, il n'y a aucun lien entre les trois tableaux. Il n'y a aucun lien entre A et le B. D'accord? باش يكون عندنا un lien entre A et B, il faut envoyer une clé de B vers cette table-là intermédiaire, vers la table de l'association. Et ce numéro de B, il s'appelle clé étrangère. Ou bien c'est l'ambassadeur, c'est le représentant, voilà, c'est هو اللي تيمثل. La colonne هي اللي كتمثل la colonne B في هذه la table هذه. Ou la colonne numéro A, la clé étrangère, c'est elle qui représente la table A dans cette table-là. Comme ça, nous avons un lien entre les trois tableaux. Est-ce que c'est clair? Ou bien on a l'exercice de la dernière fois? واش مفهوم اش اللي قلت لكم؟ Oui, monsieur. Alors, شوفوا انا en fait بالنسبه la redondance que شفنا Voilà, regardez ici. Regardez ici. Nous avons normalement, nous avons ici, ça c'est la table intermédiaire. Il y a la table qui représente l'association. Ça c'est la table A, ça c'est la table B, ça c'est la table AB. D'accord? Supposons nous n'avons pas en fait la table AB, mais on a la table A. D'accord? Est-ce qu'il y a un lien entre ouvrage et auteur? Il n'y a aucun lien. Parce que si en fait la table écrit, c'est elle qui représente le lien entre les deux tableaux. On dit ici que le livre 2A, le livre 2TA1, le livre 2TA1, il a été écrit par l'auteur 1. Le livre, il a été écrit par l'auteur numéro 1. D'accord? Donc, la table intermédiaire, c'est la table qui fait le lien entre les deux. On ajoute ici des flèches. Je remonte la flèche ici vers ici pour dire que le numéro auteur, il représente la table auteur. Et cote, flèche de cote vers la table ouvrage pour dire que le cote, il représente toute la table ouvrage. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien.
Alors maintenant, pour la règle numéro 2. La règle numéro 2, il parle sur la règle numéro 3 maintenant. Association du type AN. L'association, si association de type AN. On dit l'exemple. Les règles. On va comprendre d'abord les règles et par la suite, on va attaquer en fait les exercices. Donc, si l'association est du type AN, d'accord. Donc, je fais l'association ici. L'entité il y a A. Une entité qui s'appelle B. Entre les deux, il y a l'association AB. Il s'appelle AB. Il est du type 1, N. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce côté-là, il est de. Le cardinalité ici, par exemple, c'est 0 ou bien 1,1. Ça peut être 0,1, ça peut être 1,1. D'accord? Le côté là. Ça c'est pour dire en fait que le max de la partie droite, de la partie gauche, c'est 1. Ou ici, en fait, ça peut être 0 ou bien 1,n. Donc le max, ce n là, ça veut dire que le max c'est n. Ce 1 là, ça veut dire que le max ici c'est 1. Très bien. Nous avons ici en fait un numéro de A, souligné, un numéro de B, souligné aussi. D'accord? Avec les attributs ici. D'accord? Donc, pour cette association-là, donc on dit si j'ai une association de ce type-là, en fait, s'il s'agit du type NM, l'association, il devient une table. Il devient. L'association, il devient. D'accord? En fait, pour ce type-là, alors cette association donc, implique que cette association disparaît. L'association a dit qu'elle m'chit. D'accord? Mais qu'elle une table. D'accord? La clé de l'entité côté n ou bien côté plusieurs, côté n ou bien plusieurs. Le côté plusieurs, en fait, A ou N. C'est quoi le côté plusieurs? B ou bien A? B. B. Donc, la clé de l'entité côté plusieurs, la clé de l'entité côté plusieurs, ou bien côté N, voyage pour qu'il soit non? Côté étrangère. Clé étrangère, très bien. Du côté 1. Côté 1. Ou bien unique. Cette clé-là, il voyage pour qu'il soit. Il voyage vers l'association. Non, l'association, il disparaît. D'accord? Donc, cette clé-là, il voyage vers la table de côté 1. D'accord? Donc, on va appliquer la règle. Ça donne quoi? D'accord? On va appliquer la règle numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit la règle numéro 1? Il dit en fait que chaque entité, il devienne une table. Très bien. Donc, ça, c'est la table A. D'accord? Il contient le numéro de A. Celui-là, en fait, c'est une clé dans la table A. Donc, il devient ici une clé primaire. Ça, c'est la clé primaire. Ça, ce sont des colonnes. D'accord? Ce sont des attributs que j'ai ici. Et ici, en fait, je trace, j'applique la règle 1 pour B. B, en fait, c'est une entité, il devient une table qui s'appelle B. Donc, sa clé primaire, c'est le numéro de B. Très bien. Ou ici, nous avons des colonnes. D'accord? En fait, une autre chose, c'est que la clé
En fait, la clé de l'entité côté plusieurs, le côté plusieurs, c'est B. D'accord? La clé, donc ça c'est une clé, et ça c'est une clé. Alors, cette clé-là, elle voyage ici pour qu'il soit en fait du mi dièse numéro B. D'accord? Cette clé côté plusieurs, elle voyage pour qu'elle soit une clé étrangère sur la table B. De N vers 1. Où je mets en fait ici la référence ou bien la flèche ici. La flèche, toujours la flèche, ça commence de la clé étrangère vers la table. De la clé étrangère vers la table. Je trace ici, c'est là, voilà. Donc, il fait la référence. C'est pas il fait la référence sur la colonne, non. La clé étrangère, il fait la référence sur toute la table. Ça, c'est pour dire que cette colonne-là, c'est elle qui représente la table. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette règle? Je connais des questions par rapport à ça. Des questions. Pas de questions. D'accord. La règle numéro 4. Si vous n'avez pas de questions, je passe à la règle numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit la règle numéro 4? La règle numéro 4, c'est association. Alors, je vous pose la question maintenant. Alors, ici, nous avons fait la règle sur l'association NM. Il y a la règle numéro 2. Nous avons fait la règle sur l'association AN. C'est la règle numéro 3. Maintenant, si association il est du type 1-1, l'association il est du type 1-1, est-ce qu'on va appliquer cette règle-là, ou bien cette règle-là, ou bien aucune règle? À votre avis? Alors, dites l'association. C'est un cas particulier de celle-là, ou bien c'est un cas particulier de celle-là, ou bien aucun? Aucun. Aucun. J'ai pas un cas particulier de AN. Alors, regardez, cette association-là, c'est un cas particulier de AN. D'accord? Si nous avons une association du type AN, l'association, elle disparaît. La clé étrangère, elle part de plusieurs vers 1. Chez les l'association. D'accord? Ou l'association du type 1-1, c'est un cas particulier de l'association du type AN. D'accord? Sauf, donc, c'est un cas particulier, il y a l'association qui il disparaît. L'association, il disparaît. D'accord? Ou la clé primaire, la clé, il part de plusieurs vers 1. Ici, il part de droite vers gauche, ou bien de gauche vers droite. C'est la même chose. D'accord? C'est ça la règle pour 1-1. Mais le type des associations en général, l'association du type 1-1, le type c'est un type qui est très rare. Le type des associations, c'est un type qui est rare. Donc, d'abord, je vois en fait la règle numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit la règle numéro 4? La règle numéro 4, si association est de type NR. Ça veut dire quoi NR? Ça veut dire que nous avons une association comme ça. Elle est reliée à 3 entités. Nous avons une association. D'accord? Nous avons une association
Donc, il est relié trois entités. Nous avons l'entité, par exemple, la première, la deuxième, voilà ça. Alors, il y a une association qui relie plus de deux entités. Ça, c'est pour la règle numéro 4. D'accord? Donc, ici, nous avons l'association A, l'association B, l'association C. D'accord? Ça, c'est le numéro de A. Ça, c'est le numéro de C. Et ça, c'est le numéro de B. Et tout ça, ce sont des clés. D'accord? Nous avons des attributs ici, nous avons des attributs ici, nous avons des attributs ici. D'accord? Cette association-là, c'est l'association, par exemple, A, B, C. Il s'appelle ABC. Ou bien un verbe qui relie ça. Alors, si nous avons une association qui relie en fait plus de deux entités, yani association NR, il s'appelle association NR. Alors, quelles que soient les cardinalités ici, maintenant je fouche les cardinalités, quelles que soient les cardinalités, l'association, ils deviennent une table. D'accord? Ils deviennent une table, quelles que soient les cardinalités. Maintenant je fouche les cardinalités vers le cadre. Quelles que soient les cardinalités ici, cette association-là, ils deviennent une table. D'accord? Où les clés des trois entités, ils voyagent pour qu'elles soient des clés étrangères dans la nouvelle table. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les clés des trois entités deviennent des clés étrangères dans la nouvelle. Ou la nouvelle table, c'est bien celle-là. Parce que l'association devient une table. Il y en a une nouvelle table. D'accord? Ça, c'est bien celle-là. Donc, je fais l'exemple, l'exemple, on va ici, en fait, on va appliquer la règle numéro 1. C'est que les tableaux, les entités deviennent des tableaux. Donc, nous avons un tableau qui s'appelle tableau A. Ça, c'est le tableau A. Il y a le numéro de A souligné. Donc, toujours, nous avons l'entité B. Donc, automatiquement, nous aurons une table qui s'appelle B, suivant la règle numéro 1. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro de B souligné. Donc, c'est la clé primaire. Où nous avons une entité qui s'appelle l'entité C. Automatiquement, nous aurons une table C. Ça, c'est le numéro de C. Souligné. D'accord? On dit des entités comme ça. Alors, en fait, cette association-là, je suppose que nous avons par exemple un attribut, ou bien plusieurs attributs par exemple de A, B, C, comme le cas de quantité, ou bien peu importe quel attribut. Alors, la table ABC, l'entité ABC, il devient une table. Donc, je vais tracer ça. Alors, une table qui s'appelle A, B, C. D'accord? Ils deviennent une table. Donc, les attributs de cette association-là, de l'association intermédiaire, c'est des champs ici. Chaque attribut, il devient un champ. Ça, c'est la règle pour tout. Que ce soit un attribut de l'association ou bien attribut de l'entité, chaque attribut, chaque propriété, ils deviennent une colonne.
dit règle générale pour les attributs. C'est pourquoi nous avons un attribut ici dans ABC. Donc, l'attribut ADA, il devient une colonne. Ça, c'est attribut ABC. D'accord? Au bénéfice de la deuxième chose, les clés des trois entités, ils deviennent des clés étrangères dans la cette clé-là, deviennent, donc, je dois mettre ici 3 colonnes. Trois colonnes. Alors, en fait, ça, c'est une clé primaire de A, ou bien c'est une clé de l'entité A, ils deviennent une clé étrangère ici. Je mets dièse, numéro de A. La même chose pour B. La clé de B, il voyage. Ça, c'est le numéro de A. La clé de A, il voyage pour qu'elle soit clé étrangère ici. Le numéro de B, il voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Le numéro de C, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. Là, j'ai les clés étrangères. Là, en fait, c'est pour faire le lien. C'est pour faire la référence. D'accord? Après, en fait, je fais une flèche de là vers là. Je fais une flèche de là vers là. D'accord? Ou je fais une flèche de là vers là. Regardez, avec les clés étrangères, il y a un lien entre les trois tableaux, entre les quatre tableaux, entre les trois tableaux, celui-là et le tableau intermédiaire. Le tableau là, celui qui fait l'association. D'accord? C'est le دور ديال l'association. شنو هو الدور ديال les associations? الدور ديال les associations هما انه il relie entre les entités. Le rôle des associations, c'est qu'ils font les liens entre les entités. ABC, son rôle, c'est qu'il fait le lien entre l'entité A, l'entité B et l'entité C. Donc, le tableau qui correspond à ABC, parce que l'association ABC, il devient une table, cette table-là, elle doit faire le lien entre les trois entités ou bien entre les trois tableaux. C'est le cas ici. Nous avons le tableau qui correspond à l'association Wahda, d'accord? Ce tableau-là, il fait le lien entre les trois, d'accord? Grâce à ce tableau-là, nous avons un lien entre les trois tableaux. Une dernière chose ici, je dois l'ajouter ici. Donc, nous avons ici, ça c'est A, ça c'est B, ou le C, en fait, les clés étrangères font, donc les clés étrangères font ou bien constituent la clé primaire de la nouvelle table. Pour la nouvelle table, bien sûr, il y a la table intermédiaire. D'accord? La nouvelle table, il y a la table intermédiaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les clés étrangères, ils font la clé primaire. Les clés étrangères, ils font la clé primaire de la nouvelle table. Ça, c'est la clé primaire de celle-là, la clé primaire de celle-là, et ça, c'est la clé primaire de celle-là. Les clés étrangères, ils font la clé primaire de la nouvelle table. C'est comme le cas ici. Nous avons des associations NM, ils deviennent une table. Celle-là, il voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Celle-là, il voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Ou les deux clés étrangères, ils font la clé primaire de la nouvelle table. C'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Alors, je souligne ici. Donc, je souligne ici, je mets, tiens, voilà, TD3. Je vais le TD numéro 3.
Le type numéro 3, on fait des associations, des modèles conceptuels de données. À travers les exercices, que l'exercice fait un MCD, d'accord? Où le travail, c'est de faire sortir, et à partir de ce tableau-là, on va ici, à partir de ce modèle entité-association, on va ici, en fait, de le rendre sous forme d'un modèle logique de données, ou bien un modèle tabulaire, un modèle relationnel de données. يعني هادشي كامل نرجعوه sous forme de tableau. D'accord? أول حاجة قلنا, ici nous avons, regardez ici, la première règle. Qu'est-ce qu'il dit la première règle? On va appliquer la première règle. Les entités deviennent une table. D'accord. Nous avons combien d'entités ici? 4 entités. 4 entités, très bien. Nous avons l'entité qui s'appelle table, élève, l'entité qui s'appelle classe, l'entité matière et l'entité professeur. D'accord? Le numéro matricule, ça c'est la clé du élève. J'ai oublié de souligner ici. D'accord? Normalement, il faut souligner. Numéro de nom de classe, c'est la clé ici. Code de matière, c'est la clé ici. Et code professeur, c'est la clé ici. D'accord? Je n'ai pas souligné. Normalement, ils sont soulignés. D'accord? نبداو أول حاجة هما لي زونتيتي كاملين نرجعوهم sous forme دي tableau. D'accord? Donc, je trace شي وحدة بوحدة. Donc, exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1. Nous avons ici en fait 3 tableaux. Les 4 tableaux. Le tableau qui s'appelle élève. D'accord? Le tableau élève. Un tableau élève, qu'est-ce qu'il contient combien? 1, 2, 3, 4. 4 colonnes. Donc, un tableau élève. Un tableau élève. D'accord? Alors, بالنسبة la solution ديال هاد les exercices, اعتمدوا بزاف على ce que je viens de faire maintenant. D'accord? اعتمدوا على نصيفط لكم هاد لو tableau هادو, les tableaux qui sont là. J'ai déjà envoyé en fait jusqu'à 7, je pense, jusqu'à 8. نصيفط لكم هاد les 2 autres. اعتمدوا بزاف على هاد les solutions que je suis en train de tracer. C'est clair? Ok, monsieur. Donc, c'est قلنا entité élève, un de numéro, la première colonne c'est numéro matricule, نسميه بحال هكا numéro mat et je souligne. D'accord? Ça c'est le premier champ. Le deuxième champ, parce que c'est une clé ici, il devient une clé primaire ici. Alors le deuxième c'est le nom. Ça c'est un simple attribut, donc ça va être voilà, aucun le prénom. Aucun la date de naissance. D'accord? D'abord, c'est l'entité. Nous avons une deuxième entité. Nous avons une entité qui s'appelle classe.
je vais tracer à ce niveau-là. Alors, l'entité qui s'appelle classe. Ça, c'est classe. Elle, elle a deux attributs. Elle a le nom de la classe. Et là, un cycle. D'accord? Et je souligne ici. Alors, le nom de la classe, ça peut être une clé. Pourquoi? Parce que, quand je dis par exemple, dans le style BCG-S4, la classe BCG-S4, donc c'est bon. BCG-S4, on ne peut pas avoir deux ou bien trois. Une seule. Donc, si le nom de la classe BCG-S4, il peut faire la clé parce qu'il définit d'une manière unique la classe. D'accord? Donc, je viens maintenant pour professeur. Professeur, je vais le mettre un peu en bas. Donc, professeur, il est comme ça. Il se compose de trois champs. Ça, c'est professeur. Donc, il a le code professeur. C'est ici code professeur et nom, prénom. Donc, il a un code professeur. Il a un nom. Il a un prénom. Donc, je souligne tout. Donc, voilà. Et ça, c'est la clé. D'accord? Et par la suite, il y a matière. Donc, matière, je vais la mettre un petit peu ici. Je vais dire matière ici. Je vais mettre matière ici. Qu'est-ce que contient la matière? La matière, donc ça c'est matière. Ça c'est code matière. Ça c'est le labelé. Le labelé ou bien le nom. Le labelé et le nom. Et ça c'est celui pour dire qu'il s'agit d'une clé primaire. Très bien. Là-bas, ça m'a les entités. Nous avons quatre entités, quatre entités. Ils deviennent normalement, les quatre entités, ce sont ils deviennent quatre tableaux. D'accord? Je vous d'abord les associations. La première association, il y a combien d'associations ici? Association? Deux. Alors, on commence par la première association, l'association fréquentée. L'association fréquentée. Ça correspond à la règle qu'on va appliquer ici. La règle 3. La règle 3. Très bien. C'est une association du type NM. Alors, l'association a dit, est-ce qu'il va être disparu ou bien est-ce qu'il devient une nouvelle table? Il est disparu. Ah bon? Elle devient une nouvelle table. Nouvelle table. C'est une association du type plusieurs à plusieurs. NM. شنو هو le type ديالها واش AN ولا NM? Plusieurs. Très bien. C'est plusieurs. Normalement, c'est... يلا قلتها ماشي. Donc, c'est une association du type NM. Donc, c'est la règle numéro 2. La règle numéro 2, c'est pas la règle numéro 3. C'est une association du type NM. D'accord? Donc, je sais pas, de l'association, ils deviennent... Alors, Une table. Une table, d'accord. Une table, شحال فيها من colonne? C'est une table. شحال فيها من colonne? 3. Très bien. Ah, magnifique. Donc, c'est 3 colonnes. La dernière colonne qui représente l'année scolaire. اللي فيها année scolaire. D'accord?
ou deux autres colonnes. Deux autres colonnes. Non, je vais ici le tracer. Donc, on dit association halaka, on dit entité halaka. Le tableau il est comme ça. D'accord. Donc, ici, cette association-là, normalement, ça, c'est l'année scolaire. Année scolaire. D'accord. Ou, en fait, la clé primaire d'ici, il voyage pour qu'elle soit clé étrangère ici. Ou la clé primaire ici, voyage pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Et la clé, il voyage pour qu'elle soit clé étrangère ici. Ou la clé ici, il voyage pour qu'elle soit clé étrangère ici. Donc, هذا يكون numéro de matière. Donc, je commence par un dièse pour dire qu'elle soit d'une clé étrangère. Et je mets numéro. À la clé étrangère, comme j'ai dit, c'est pour faire le lien avec la table. Numéro, matière. Ou la deuxième, c'est quoi? C'est le nom de Matricule. Matricule. Nom de classe. Nom de classe. Nom de. Ça, c'est matricule. Ça, c'est le nom de classe. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le nom de la classe. D'accord? Au Guilna, les deux clés, ils font quoi? Les deux clés étrangères, qu'est-ce qu'elles font? Clé primaire. Très bien. Les deux clés étrangères, elles font la clé primaire de la nouvelle table. D'accord? Et par la suite, c'est un goal, tiens, voilà, c'est là. Elle fait la référence sur ce tableau-là. C'est vrai, un peu de patience. Un peu de patience. Oh là là, ça bloque. Un peu de patience. Oui, peut-être vraiment du poissager. Donc, et par la suite, en fait, il fait la référence à la table. Elle fait la référence à la table. Très bien. Donc, nous avons terminé avec toutes les entités. Nous avons terminé avec celle-là. D'accord? Maintenant, l'association, elle est du type. L'association, elle est du type. C'est quoi la règle qu'on va appliquer ici sur cette association? Règle 4. La règle 4, c'est une association du type NR. L'association, il devient une table ou bien il disparaît? C'est là. Devient une table. Très bien, il devient une nouvelle table. Une nouvelle table qui relie entre. C'est une nouvelle table qui relie entre classe, il y a la classe, matricule, les ouahada, au professeur, les ouahada. Donc, la nouvelle table, ça va devenir ici. D'accord? On va fait à combien de colonnes? 4. 4 colonnes. 4 colonnes. Très bien. Donc, c'est 4 colonnes. Voilà. Donc, la dernière colonne, elle contient l'attribut. Nous avons l'attribut. D'accord? C'est année.
D'accord? Ou pour les autres, les trois autres colonnes, ce sont des clés étrangères. La table هذه, il s'appelle, c'est la table enseignée. C'est la table enseignée, اللي هو هذا. D'accord? Alors, donc, نبداو بلا classe. Donc, نديرو هنا en fait dièse non classe. نقدروا نبداو بلا classe ou bien on peut commencer à partir de n'importe quel attribut. Je peux commencer du code matricule ici. Je peux commencer du code professeur ici. L'ordre, il n'est pas important. L'ordre, ما عندوش بزاف ديال l'importance ديال les colonnes. D'accord? L'essentiel هما انه les trois clés étrangères qu'elles soient au début. ثلاثه بهم يكونوا au début وهاد لاني تكون vers la fin. Donc nom de classe code matricule. Aditaïa, c'est une clé étrangère. Donc, j'ai pas d'espace ici. On dirait là, en fait, dièse. D'accord. Code matricule. D'accord. Ou ici, on fait code matricule. Voilà. Le nom de classe, c'est bien celui-là. Le code matricule, c'est bien celui-là. Et il me reste le code professeur. Code professeur. D'accord. بالنسبة لك classe. Donc, celui-là, tu une flèche vers ce tableau-là, parce que c'est le nom de la classe, le nom de la classe. Celui-là, le code de la matière. Donc, je fais le code de la matière comme ça. Il fait la référence sur la table matière. Très bien. Au code professeur, il fait la référence sur le professeur. C'est ça le modèle logique de données. D'accord? C'est le modèle relationnel de données de ce modèle conceptuel de données. C'est clair? C'est bon, monsieur. Il reste une chose ici que j'ai pas mis. Normalement, je dois souligner. Là, je dois souligner. Parce que j'ai dit, en fait, ça, c'est la clé étrangère, clé étrangère, clé étrangère. Et les trois clés étrangères, elles font la clé première. Toutes les clés étrangères, elles font la clé. Elles font la clé primaire. D'accord? Des questions par rapport à ça? Non, monsieur, merci. Alors, on va faire celui-là oralement et la prochaine fois, on va le refaire en fait pratiquement. Alors, dites-moi pour celui-là. Alors, nous avons combien d'entités dans ce modèle entité-association? Il y a 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6. 6. Yani, on va appliquer en fait on va commencer par la première règle. La première règle, il dit toutes les entités, ils deviennent des tableaux. C'est-à-dire, ils deviennent 6 tableaux. D'accord? Les clés de toutes les entités à des clés ado, numéro identité, numéro de location, ils deviennent des clés primaires, les nouvelles tables. D'accord? D'abord, il faut les associations. Les associations. Nous avons combien d'associations? 5 5 associations. D'abord, l'association effectuée. L'association effectuée. C'est une association de type Un plusieurs. N. N. Un N ou bien N1, N1 ou bien un N, c'est la même chose. D'accord? Il y a N 2.1,
Allez, on a 1, 2 points, n, c'est la même chose. Alors, à l'association, on va appliquer quelle règle? Règle 3. Règle 3. Donc, est-ce qu'on garde ou bien on supprime l'association? Disparaît. D'accord, on supprime l'association. D'accord. Ou la clé, c'est quoi la clé qui va voyager? Le numéro d'identité qui va voyager vers ces tables-là, ou bien le numéro de location qui va voyager dans ces tables-là? Je mets du grand vers le petit ou bien du petit vers le grand? Le grand vers le petit. Le grand. Il est où le grand? C'est individu ou bien Individu. Individu. Donc, il y a du grand vers le petit, ça c'est n, nous avons n ici. Donc, le numéro d'identité, il voyage pour qu'il soit une clé étrangère ici. Yak, vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, quelqu'un, il me parle sur l'association concernée. Je sais comme l'association effectuée sur l'association concernée. Alors, dites-moi. Concerné. Association de type 1N. Voilà. Alors, tu termines. Association de type 1N. On applique la règle 3. 3, d'accord. Association disparue. D'accord. Et après? Le clé de l'entité l'augment. Voyage pour qu'il soit. Clé étrangère. Location. En location, d'accord. Alors, pour l'association, très bien, c'est bien ça. Alors, pour l'association correspondante, c'est une association du type? 1N. 1N. Donc, on garde ou bien ça va disparaître? L'association disparaît. La même chose disparaît. Donc, c'est quoi la clé qui voyage? Numéro logement ou bien type de logement? Type de logement. Type de logement. Très bien. Appartenir, association appartenir, c'est une association du type? 1N. Donc? 1N. Disparaît. L'association disparaît. Et c'est quoi la clé étrangère? C'est et des quartiers ou bien numéro logement? Quartier. Et des quartiers. Et des quartiers et le voyage pour qu'il soit ici. Très bien. Alors, pour l'association située dans, c'est une association du type? 1N. Donc? 1N. Donc, il disparaît. Donc, il a clé étrangère, c'est? Commune. Et des communes. De communes qui voyagent pour qu'elle soit une clé étrangère ici. Alors, si vous remarquez pour cet exercice, toutes les associations, elles sont du type AN. Kamlin a dit AN. Donc, toutes les associations, elles disparaissent. Et la clé étrangère, elles partent de plusieurs vers le 1. Ça marche? Alors, les exercices, je vous donne les exercices. L'exercice 2, d'accord? L'exercice 3, l'exercice 4, il faut les refaire, d'accord? On va dire les exercices chez vous. Alors maintenant, je vais essayer de déposer les tableaux ici sur Teams. Donc, nous avons ici des supports de cours, le tableau. Le tableau, j'ai déposé, je pense, les tableaux. Tableau TD1, je vais déposer le tableau de TD2. D'accord? Qu'on vient de voir maintenant. 2 et 3. Je vais déposer le 2 et le 3 ici. Voilà. Donc, comme ça, la prochaine fois, en fait, je viens pour qu'on discute essayer de maîtriser ça. D'accord? Les choses, parce qu'après, après un exercice sur ce passage-là, c'est un exercice simple. C'est un exercice simple, c'est pas un exercice compliqué. La prochaine fois, on va voir
Vous allez voir les règles. Les règles que nous avons, la règle 1, la règle 2, la règle 3, la règle 4. Vous allez revenir sur le cours pour voir aussi ce que nous avons sur le cours. Vous allez voir les deux exemples, les deux exercices, d'accord, comment nous avons appliqué. Et par la suite, le premier exercice, l'exercice 1, et par la suite, vous allez essayer de faire sortir l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4. C'est simple. C'est pas quelque chose de compliqué, d'accord. Vous allez faire ça. De l'exercice, de la partie. C'est bon, c'est clair? Ça, c'est pour la prochaine fois. Sur midi 34, maintenant. Midi 34, alors essayez de faire, de marquer votre présence par un message. Le mot présent ou présente. Présent ou bien présente. D'accord? Surtout, il y a un message tout de suite. Vous avez 2 minutes pour écrire présent, pour m'envoyer un message de présent. شي حاجه اخرى or le délai هذا ما c'est pas acceptable. D'accord? Alors tout de suite.